Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Hey, alléluia, la terre entière. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu peux encore lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Non, dis bienvenue dans la présence. Il faut ramener avec un sourire. Hein? C'est comme si vous êtes fâché. Bienvenue avec un sourire. Écoute-moi bien aimé. On va parler pendant quelques minutes pour recevoir une orientation et avancer dans la prière. J'aimerais que tu m'entendes. Très bien, je ne sais pas si vous pouvez reprendre place, vous pouvez vous asseoir. Mais si ça vous arrange d'être debout, ça ne dérange pas. Si vous allez vous asseoir par terre, ça ne dérange pas. Ça dépend de la personne. Écoute-moi bien aimé, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Esther, chapitre 4, le verset 16 à 17. Soro otelema otelemi. Esther, le chapitre 4, le verset 17. Esther 4, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Je répète cette partie qui dit, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et le verset 17, la Bible dit, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement? Écoutez bien aimé. Manaïm Yatour Oyo, Dieu nous a mis à cœur, vu que la maison de Dieu est une maison de prière, comme on avait commencé l'autre fois. Mais cette fois-ci, les sous-thèmes que nous développons, c'est que malgré la loi, je ferai quoi? Malgré la loi, je ferai quoi? Dis à ton voisin, vous savez, dans ces versets, la loi c'est quoi? On doit d'abord comprendre. La loi c'est un ordre, c'est un impératif sous lequel toute personne doit fléchir ses genoux. Encore, loi, et ça est l'autre, c'est ça la loi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les temps d'Esther? La Bible me dit ceci, il y avait un roi. Le roi s'appelait Assuérus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assuérus a organisé une fête. Il a organisé une fête. Dans la fête qu'il avait organisée, il a fait appel à sa femme. La femme qui était appelée Reine Vachi. Et quand la femme a reçu l'appel du roi Assuérus, la femme a refusé de venir, de paraître devant Assuérus. Pour la nine, Assuérus a dit na moi ça kitoko. A dit na posa ba ba mona kitoko moi si na ye, ba mona reine d'Azalara. Mais Assuérus a dit ba bengare reine Aboikoya. Et Nassima Kanda wana Assuérus a dit oh, comment j'ai invité toute une population, tout le peuple est venu, na bengi moi si nanga Aboikoya. Assuérus a siliki. Alors bon d'accord, je vais voir comment faire pour cette femme. Assuérus a rassemblé les personnes qui l'entouraient. Et l'une des personnes qui était dans le cercle d'Assuérus dit à Assuérus, bon, encore reine Aboy. Aboy karaté, atosi yo karaté, mais atosi pembo kamobimbate. Alors, essaye à la biso to longolaye, a trouvé nous sous faveur de libosonayo. Pour nanini pour à désobéir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la désobéissance de Vachi a ouvert la porte pour la bénédiction d'Esther. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, la proposition qui a été faite au roi est celle-ci. Comme la reine Vachi à Boïkoya, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va publier une loi. Ça commence toujours par des lois.
On a dit on va publier une loi. La loi dit quoi? La loi dit qu'on doit sélectionner des filles qui sont vierges et belles. Dis à ton voisin vierge et belle. Dis à ton voisin vierge et belle. Des filles qui sont vierges et belles. Et les filles qui sont vierges et belles devaient paraître devant le roi pour roi Aponamoi Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces temps-là, il y avait aussi une femme qui s'appelait Esther. Esther qui était sous la tutelle de Mardoché. Mardoché l'encadrait. Je pourrais dire que le roi va non va bleu moins bon. Esther a dit le roi moi l'encadre à Mardoché. Alors Mardoché dit à Esther qui est née aussi, tente la chance, comme tu es aussi vierge et comme aussi tu es belle, comme l'appel est annoncé aux vierges et aux belles filles, toi aussi tu dois te présenter devant le roi. Et la Bible est en train de me dire qu'une fois que Esther est apparue devant le roi, la Bible dit que Esther trouva grâce devant le roi. J'aimerais te dire quelque chose. L'état de la virginité d'Esther était un état physique. Ce n'était pas spirituel. Mais ce que j'aime dans ça, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure et une vierge pure devant le Seigneur. Et j'aimerais faire appel aux gens qui sont vierges pour le Seigneur d'acclamer très fortement Dieu. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Esther qui était vierge, eh bien, elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Alléluia. Et après ça, Esther est devenue reine. Elle a remplacé Vachi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'elle ait remplacé Vachi, la Bible dit qu'il y a eu un moment où le roi a élevé un homme qui s'appelait Aman. Un homme qui s'appelait Aman. Et Aman avait le pouvoir, donc il avait vraiment la confiance du roi. Et le roi a encore publié une loi. Écoutez bien, ça marche par les lois. Le roi a publié une loi. La deuxième loi dit ceci, que toutes les personnes dans la cour du roi qui voyaient Aman devaient fléchir les genoux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché, qui était comme tuteur d'Esther, il s'est tenu à la porte de l'entrée du palais royal. Mais quand il voyait Aman, il refusait de fléchir les genoux. Pour quelle raison? Parce qu'il était premièrement juif. Écoutez-moi bien aimé. Et Aman a eu de la haine pour Mardoché. Pour dire, ah, Moutou Oyo, et Aman résolut dans son cœur. Parce que dans l'ancien temps, si vous lisez dans Exode, vous allez voir qu'il y a une guerre à toujours, de génération en génération, entre le peuple d'Israël et le peuple d'Amalek. Et Aman était celui du peuple d'Amalek. Et par cette aversion, il n'a pas voulu seulement détruire Mardoché lui-même, mais il a aussi voulu détruire toute une population qui était le peuple juif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché, comme généralement il s'est tenu à l'entrée de la porte du palais royal, il y avait deux personnes qui ont comploté pour tuer le roi. Mardoché, ayant eu connaissance de ces choses, il est parti parler à Esther. Esther a révélé les secrets au roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a écrit le secret dans le livre des souvenirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Aman s'arrangeait pour détruire le peuple, pour détruire Mardoché, mais aussi son peuple, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit ceci. Aman est parti dire au roi, tu peux m'autoriser de tuer les juifs parce que ce sont un peuple, c'est un peuple. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez maintenant là où commence le processus de Dieu. Dieu a permis à ce que la loi soit publiée pour que les juifs soient morts. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Et Dieu a permis que la loi soit propagée. Et Mardoché a entendu cela. Et tous les juifs qui entendaient cela, la Bible est en train de me dire qu'ils étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui disait qu'il devait mourir. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de me dire que Mardoché, ces jours-là, il a porté un sac. Il a porté un sac. Le sac, c'est un habit qui fait preuve de douleur que nous avons. Le sac, c'était un habillement que portaient les gens de l'ancien temps pour dire que il se peut que nous sommes ici, on est bien vêtus, on vient de la présence de Dieu, mais spirituellement nous sommes vêtus de sacs parce qu'il y a des choses qui nous font pleurer. Parce qu'il y a encore des lois. Quand on entend ça, ça nous fait tellement mal. Oh, bisoto soit raté la 6e. Oh, bisoto bala raté. Ce sont un peu de choses comme ça. Ça peut être des lois. Et ces lois peuvent constituer un vêtement de sac. Mais je prie ce soir qu'Enzamba l'on bilamba sac wana apeso bilamba kembo. Écoute, premièrement c'est les sacs. Mardoché a
a porté les habits, a porté un vêtement de sac. Et Mardoché est parti voir Esther. Les Juifs tournaient dans la cendre. Pourquoi? Pour parler qu'ils vont rejoindre Koufa. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Mardoché est parti voir Esther. Elle a dit à Esther, Esther, tu vois ce qui se passe. Bisobo, il faut ton Koufa. Mais quand tu as encore un cour à roi au Koufa, toi aussi tu es juif. Tu fais partie du peuple. Comme la loi a été promulguée, donc nous tous nous allons périr, quelle que soit ta position dans la royauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther a dit, comment cela va se faire? Mardoché dit à Esther, Esther, pour ces problèmes, n'étais point. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes qui t'envahissent. Il y a des choses, il y a des lois qui ont été établies. Mais pour que cela soit écarté de ta vie, tu ne dois pas te taire. Ce soir, ne te tais point. Quand on va commencer à prier, prie comme une personne qui est tourmentée. Parce que tu as la connaissance des choses. Tu ne peux pas te taire. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé. Et Esther a eu connaissance de cela. Esther a compris qu'il y avait une arme qui pouvait déstabiliser les lois établies. Et c'est quoi cette arme? C'est la prière. Esther dit aux gens, bon, comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez jeûner et prier pendant 3 jours, sans pourtant manger quelque chose, ni boire quelque chose. Mais ce qui est décevant de ces temps ici, il y a des gens qui ne peuvent pas même jeûner 24 heures sans pourtant manger, pour se dire que n'a pas raté. Mais en raison de la loi qui a été publiée, les Juifs ont accepté de faire 3 jours et 3 nuits sans pourtant manger, sans boire quelque chose, mais en restant dans la prière. Parce que le Seigneur les fortifiait pour prier. Alors vous allez comprendre qu'il y a un mystère qui est attaché à la prière. Tu ne peux pas vaincre les lois qui ont été établies si tu ne pries pas. Tu ne peux pas déstabiliser des limites si tu ne pries pas. Tu ne peux pas avoir de chance ou encore être vainqueur au combat si tu ne pries pas. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Écoutez bien aimé. Pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, Esther a dit ceci, il a dit à Mardoché, vous allez prier. Mais il y a une loi qui dit que toute personne qui entrera dans la cour du roi sans pourtant être appelée mourra. Ça c'était la loi. La loi qui faisait peur à Esther est celle-là. Parce que Esther, la Bible dit, elle a fait 30 jours. Elle n'était pas encore appelée à la cour du roi. Mais elle a dit, partez prier. Malgré la loi, je ferai quoi? J'entrerai. Vous savez, aujourd'hui, il y a des lois qui sont tellement bizarres. Mon frère, il faut aussi avoir l'audace d'oser. Il faut avoir le courage d'oser. Malgré que les gens disent que nous, ça ne marche pas, ose, ça va marcher. Et Esther est entrée dans la cour royale. La Bible dit, pendant qu'Esther est d'entrer, oh mon Dieu, le roi a dit à Esther, ma reine Esther, qu'est-ce que tu es venu chercher? Et le roi a tendu les sceptres, qui est le signe qui fait preuve que le roi a agréé la présence d'Esther dans sa présence. Et alors Esther a été favorisée. Esther a proposé la première proposition. Le roi a été d'accord. Il a organisé 2 festins. Il a fait appel au roi et à Aman. La Bible dit que Aman, qui était ennemi de Mardoché, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, autant qu'il y aura des gens qui existent comme Aman, il y aura toujours des gens comme des Mardoché. Aman est l'image des personnes qui ne veulent pas seulement nuire l'individu en personne, mais qui veulent nuire un collectif. Il y a des gens qui se décident de ne pas seulement te nuire, mais qui cherchent aussi à nuire ta famille. Non pas seulement nuire ta famille, nuire tes études, nuire tout ce que tu fais. Ce sont des gens qui ont la race d'Aman. Mais comme il y a la race d'Aman, je t'annonce qu'il y aura aussi la race de Mardoché. Des personnes qui vont connaître des choses et ils vont le mettre à nu aux hommes. La Bible est en train de me dire, bien aimé frère, que Aman avait préparé un bois. Ces bois-là, on devait normalement pendre Mardoché. Mais comment Dieu passe? Dieu commence par humilier d'abord Aman au lieu de l'amener directement à la mort. Comment il a humilié Aman? Il a d'abord commencé à humilier Aman pour dire, le roi a tout mis à Aman, a essayé. Mais ce n'était pas pour Aman, mais c'était pour Mardoché. Et Dieu s'est servi tellement de l'ennemi qui était Aman pour honorer Mardoché. Et après 2 jours, ces jours-là dans la fête, le 2e jour, le bois qu'il avait préparé, et la reine Esther a demandé au roi que ça n'allait pas. Aman a voulu tuer tous les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit, Aman veut tuer tous les Juifs. Le roi s'est irrité. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'on a le roi qui est Dieu. Que Dieu s'irrite pour les problèmes, pour des lois qui ont été établies. Bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a décidé de tuer Aman. Et la Bible me dit, l'anneau que portait Aman, le roi a suivi Bagouana, appelé son repas Mardoché. J'ai pris que le Seigneur te permette de gagner la confiance des grandes personnes. Là où tu es, que le Seigneur te permette de gagner la confiance des grandes personnes. Et c'est ainsi que Dieu a travaillé. Vous allez
fort dans cette petite histoire que malgré la loi qui a été établie, mais parce que Esther et le peuple juif se sont tenus en ayant un commun accord, ils ont prié tous ensemble et Dieu a fait quelque chose. J'aimerais te rassurer ce soir que nous sommes dans le camp de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes dans le camp de Dieu. Est-ce que tu peux d'abord t'élever? Nous sommes dans le camp de Dieu. Et vous allez voir Aman, qui est l'image de personne qui veut détruire. Il a été humilié. Il a d'abord été humilié. Et après l'humiliation, Dieu l'a tué. Pour dire qu'il y a des gens qui peuvent préparer notre tombe. Il y a des gens qui peuvent préparer notre chute. Mais ce que j'aime, Dieu prendra seulement ce qu'il a préparé. Et ça tournera contre eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, comme j'ai compris que la prière est une arme efficace pour détruire les lois. Comme j'ai compris que c'est Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains. Il sait les diriger de manière favorable. Pour moi, tu vas prier, tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur, malgré les lois qui ont été établies, oh banoko ba établisaka, ba limite ba tu ba établisaki, maloba oh ba voisin ba quartier maloba, oh ba nakobonela, oh ça commence d'abord au préalable par humilier batouana. Le banza me yo qui sa batouana sonne. Est-ce que tu peux commencer à prier en tapant tes mains? Tu vas dire à Dieu, yo qui sa batouana sonne. Non, bien aimé, il y a des gens qui veulent ta mort. Et na batouana pour ça yokufa. Yebsanzambe a humilié bango. Yebsanzambe a humilié bango. Yebsanzambe a humilié bango. Qu'il soit humilié. Les gens comme Daman, qu'ils soient humiliés. Les gens qui veulent ta mort. Les gens qui ne veulent pas ton progrès. Les gens qui ne veulent pas ton succès. Les gens qui ne veulent pas ta réussite. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Que Dieu les humilie d'abord. Qu'ils soient humiliés, mouillés de honte. Qu'ils soient humiliés, mouillés de honte. Qu'ils soient humiliés, mouillés de honte. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame très fort et prie. Acclame très fort et prie. Sous les